Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série. Et cette série s'intitule Révolution mentale. Je suis persuadée que vous allez passer un très bon moment avec nous. Nous allons pendant plusieurs semaines regarder ce que c'est la nouvelle façon de penser que nous devons avoir en Christ Jésus. À tout de suite. Prions. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la joie de nous présenter devant ta parole aujourd'hui. La joie de contempler de nouveau les merveilles de ta parole et d'être comme le psalmiste qui annonce dans le psaume 119 son amour pour ta parole et son désir de méditer, de contempler ta parole jour et nuit. Et Père, c'est ce que nous voulons. Nous voulons savoir comment Dieu pense. Nous voulons penser comme Dieu pense. Nous voulons parler comme Dieu parle et nous voulons agir sur la terre comme Dieu voudrait que nous agissions sur la terre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements sur la révolution mentale. Vous allez me dire, ça veut dire quoi, révolution mentale? Ça veut dire tout simplement le fait de révolutionner notre manière de penser. Et c'est ce dont nous parle la Bible. Si vous regardez avec moi dans Romains chapitre 12, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Romains chapitre 12, au verset 1, je nous dis ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part en culte raisonnable. » Donc ce premier verset nous parle de ce que nous devons faire de nos corps, ce que nous devons faire de notre personne, offrir à Dieu. Yes, offrir à Dieu. Et que cela sera un sacrifice vivant, ce qui est saint et agréable à Dieu. Wow. Et qui sera de notre part en culte raisonnable. C'est parfaitement raisonnable et logique de se donner à Dieu. C'est la conséquence logique du salut. Mais nous allons y revenir dans quelques instants. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est un mot-clé, transformés, par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des mots dans ce court passage que nous devons réellement explorer. Dans la version de Semeur, ce deuxième verset lit ainsi. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Vous voyez, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans les passages précédents, dans cette lettre écrite à l'église de Rome, il est question de notre salut, il est question de l'état de l'homme sans Dieu, il est question du moyen par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est question donc de notre justification, le fait que Dieu nous déclare juste alors que nous n'étions pas justes. Il a simplement décidé à cause de Jésus, qui est le deuxième Adam, qui est venu sur terre et qui a effacé ce qui nous séparait de Dieu. Donc, en venant à lui, nous venons à Jésus. C'est un plaidoyer absolument magistral qui porte sur la question du salut. Comment est-on sauvé? Nous sommes sauvés par la foi. Et toute cette explication absolument merveilleuse de ce que Dieu a fait pour nous, gratuitement, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit, la manière dont Jésus a payé pour nous, porter notre punition, c'est magistral. Et certains considèrent l'épître aux Romains, d'ailleurs je pense que si je ne me trompe pas, c'est Luther qui l'avait appelé le 5e évangile, que cet épître est riche et nous explique réellement comment venir à Dieu. Et donc, dans toute cette partie précédente, nous voyons toutes ces explications sur la manière d'être réconcilié avec Dieu, sur la manière d'être déclaré juste et la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et d'ailleurs, au chapitre 11, si vous regardez juste avant, il y a ce cri de cœur sur Dieu et la bonté de Dieu et la puissance de Dieu et la pensée extraordinaire de
Dieu. Je vais juste vous lire un petit passage, juste pour vous mettre en appétit. Au verset 33 du chapitre 11. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est ça. Lorsqu'on commence à réfléchir sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, on ne peut pas s'empêcher de s'écrier aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles et on veut commencer à chanter ses louanges. C'est ce qui se passe quand nos yeux s'ouvrent, quand nous commençons à saisir l'extraordinaire bonté de Dieu envers nous en Jésus. Et nous sommes invités, vous êtes invités à recevoir l'amour de Dieu, à recevoir le pardon de Dieu, à recevoir une vie nouvelle avec Dieu, simplement en venant à lui par Jésus. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à se pencher sur l'Épître aux Romains, à lire, à méditer. Prenez une version en langage courant si vous préférez, et qui sera peut-être plus abordable et plus simple à comprendre. Et faites ce premier pas de donner votre cœur, votre vie, tout votre être à Jésus. Je suis toujours contente quand je vois les gens se donner à Jésus. Je dis, yes, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est la vraie vie qui commence. C'est une vie merveilleuse qui commence. C'est une vie extraordinaire qui commence. Et si vous êtes là à me regarder de ouais, bon, ah bon, en Jésus. Ah oui, en Jésus. En Jésus. Je me souviens, il y a des années de cela, lorsque je n'étais pas encore en Jésus, et une amie m'avait dit, ah, c'est une vie merveilleuse en Christ. Je la regardais, je ne comprenais rien. Je me dis, ah bon, en Christ? Parce que nous, on nous avait fait croire que la religion, c'était pas vraiment ça. C'était pas pour les jeunes, c'était pour les vieux. Si vous êtes vieux, pardonnez-moi. Et c'était pas intéressant. On pouvait pas passer sa vie à servir Dieu. Et bien, non, je vous dis assure, c'est tout le contraire. C'est une vie merveilleuse. Répétez après moi. Merveilleuse en Jésus. Et tellement merveilleuse qu'on ne peut que s'écrier. Lisez donc l'Épître aux Romains. Je vous encourage à le faire. Et là, au chapitre 12, donc, nous passons à une autre étape. Il a dit, bon, voilà, toutes ces bonnes choses que Dieu a faites, cette merveille de Dieu, cette pensée extraordinaire de Dieu, cette pensée insondable de Dieu, toutes ces choses infinies que Dieu a amenées à l'existence et toutes ces choses inconcevables plutôt que Dieu a amenées à l'existence dans son amour infini. Regardez, vous êtes bénéficiaire de ces choses. Ah oui, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez l'être. L'invitation est lancée. Dites à Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne tout, tout, tout. Prends mon existence et fais-en un chef-d'œuvre à ta gloire. Et si vous avez fait cette démarche, il y a une étape suivante. L'étape suivante, c'est ce que nous voyons au chapitre 12. Et c'est ce que je viens de vous lire. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Il y a une étape suivante. Nous donnons nos vies à Jésus, nous sommes à lui, nous sommes en Christ, glory to God, et c'est totalement gratuit. Mais n'oubliez pas, Dieu vous a pris tel que vous êtes. Il ne vous a pas pris parce que vous êtes merveilleux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous étions en train de discuter l'autre jour avec une personne qui n'est pas encore au Seigneur, mais qui a une certaine tradition religieuse, et cette personne commençait à nous dire tout ce qu'elle fait et quand elle va à l'église de temps en temps. Et on ne parlait vraiment pas du tout de ses pratiques religieuses. On parlait de Jésus. Et tout de suite, la personne a commencé à expliquer sa vie, son comportement, ses pratiques. Et on revenait encore, et la personne revenait encore. Et souvent, les gens, avant d'être en Christ, ne parlent que de leurs actes. Mais je fais ci et je fais ça. Essaye de se justifier, essaye d'expliquer qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais vous savez quoi? Vous êtes vraiment plus mauvais que ce que vous imaginez. Oui, je le répète, vous êtes plus mauvais que ce que vous imaginez. Nous sommes tous plus mauvais que ce que nous imaginons. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Si vous me dites, ah non, mais je fais ça, je fais ça, je fais ça, non, vous êtes en train de dire donc que je suis quelqu'un de bien et Jésus n'avait pas besoin de venir. Il n'en fallait pas autant que ça. Mais figurez-vous, il fallait encore plus que ce que vous imaginez. Il fallait que le roi de gloire quitte sa gloire céleste et venir sur terre et devienne un être humain, porter nos péchés, nos fardeaux, ce qui nous séparait de Dieu sur lui, pour que nous puissions venir à Dieu gratuitement. Il fallait tout ça. Et donc, cette personne nous expliquait qu'elle était quelqu'un de bien, etc. Et beaucoup de gens pensent que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez quelqu'un de bien et de parfait. Non, ce que Dieu veut, c'est que vous croyiez en son Fils. Et après avoir
cru en son Fils, là, il commence à nous nettoyer. Ça veut dire, on dit communément en anglais, quand on ne nettoie pas le poisson, on va l'avoir attrapé. Jésus a envoyé Pierre pour être des pêcheurs d'hommes. Pierre ne pouvait pas commencer à nettoyer le poisson dans l'eau qu'il n'avait pas encore attrapé. Quand il prend le poisson dans son filet, après il le nettoie. Dieu ne vous nettoie pas avant de vous avoir attrapé. Quand vous lui donnez votre vie, là, il va vous nettoyer. Il va nous nettoyer. Et c'est de cela que parle ce verset. Maintenant que nous avons reçu tout ça gratuitement, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas parce que nous allons à l'église, ce n'est pas parce que nous faisons la confession, ce n'est pas parce que nous donnons l'aumône. Tout cela ne sauve pas. C'est la grande découverte que Luther a fait et qui a révolutionné sa vie, qui a révolutionné la chrétienté. C'est que toutes nos meilleures œuvres ne peuvent pas nous acheter le salut. C'est la foi en Jésus et en Jésus seul. Je répète, la foi en Jésus et en Jésus seul. Nos meilleures œuvres ne peuvent pas nous acheter le salut. C'est la foi en Jésus et en Jésus seul. Je répète, la foi en Jésus et en Jésus seul. Donc la conséquence de tout cela, c'est que nous avons la vie avec Dieu, nous avons la réconciliation avec Dieu, et maintenant Dieu veut nous changer complètement. Ah oui, il veut vous changer. Oui, il veut vous changer. Il veut me changer. Il veut nous changer tous. Il veut nous transformer. Et c'est ce que ce passage dit. Soyez transformés. Maintenant, pensez-y. Vous avez besoin d'être transformés parce que Dieu vous aime, pas à cause de vous, mais malgré vous. Dieu m'aime malgré moi. Il m'aime malgré tout ce qui va en moi qui n'est pas agréable. Il m'aime à cause de Jésus. Cela nous donne une certaine assurance que ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de pas très chrétien aujourd'hui que c'est fini. Dieu ne m'aime plus. Non, Dieu vous aime dans l'amour total, parfait, éternel. Il vous aimait comme vous ne le connaissiez pas. Et si vous ne le connaissez pas encore aujourd'hui, ben oui, il vous aime. Il ne peut pas s'en empêcher. Dieu est amour. Il vous aime. Mais ce qu'il veut faire, c'est vous amener à lui. Et quand vous venez à lui, vous transformez. Donc, il dit ici, soyez transformés. C'est ça maintenant, l'objectif de la vie chrétienne. Vivre comme Dieu, penser comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu sur la terre. Être transformé. Répétez après moi. Transformé par le renouvellement de votre pensée. Je vais juste m'attarder un petit peu sur cette expression pour que nous comprenions. C'est ce que nous avons appelé ici, regardez, révolution mentale. Le renouvellement de l'intelligence. Changer d'expression pour que ça nous frappe un peu plus. Révolution mentale. Dieu veut révolutionner notre intelligence, révolutionner notre pensée. Pourquoi est-ce que Dieu veut révolutionner notre pensée? Eh bien, il nous a dit ici pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. En d'autres termes, notre manière de penser a un impact sur la vision que nous avons de Dieu et sur notre capacité à comprendre, oui ou non, à comprendre ou pas ce que Dieu veut. Nous devons savoir ce que Dieu veut. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous avez besoin de savoir ce que Dieu veut. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut que notre manière de penser change. C'est réellement le message de ce passage. Et quand notre manière de penser change, nous allons savoir ce que Dieu veut et nous-mêmes, nous allons être changés. Nous allons développer davantage cela dans les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ici. Il nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. D'autres termes, ne vous conformez pas à votre société, à votre génération. Ne vous modelez pas selon votre génération, selon votre société. C'est le mot schéma qui parle de la forme externe de quelque chose et cette forme peut varier d'année en année. C'est comme un garçon qui va devenir un homme, c'est son schéma qui est en train de varier. Et il nous a dit ceci, vous ne devez pas avoir la même forme, la même apparence, adopter la même façon de faire, de vivre que les gens de votre génération. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne vais pas faire. Oui. Oui. Tout n'est pas souhaitable, tout n'est pas désirable, tout n'est pas bon, tout n'est pas agréable. N'allons même pas recommencer à parler du fait que Dieu a le droit de vous dire ce que vous devez faire. Il y a des gens qui s'insurgent contre le droit de Dieu de leur dire ce qu'ils doivent faire. Dieu a bien le droit de vous dire ce que vous devez faire. S'il est Dieu, pensez-y. C'est totalement illogique de penser que si Dieu existe et Dieu existe, et qu'il est le Créateur, et qu'il est notre Père, et qu'il est celui qui nous a amenés à l'existence, et qu'il est celui qui nous aime, qui sait tout, il n'aura pas
pas de préférence concernant notre conduite ou même des lois concernant notre conduite. Donc, nous n'allons même pas entrer dans cela parce que nous sommes d'accord, vous et moi, que Dieu a très bien le droit de nous dire quoi faire. Eh bien, nous sommes invités ici à ne pas nous conformer, à ne pas nous modeler selon la société dans laquelle nous vivons. C'est une chose que chaque chrétien doit comprendre quand vous venez à Jésus. Maintenant, Dieu veut vous rendre différent des gens qui vous entourent. Oui, différent. Et différent, comme je dis dans mon église, dans le grec, veut dire différent. Il veut que vous soyez différents. Et pour les gens qui disent, mais pourquoi on dit dans le grec? Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec et souvent, lorsque nous voulons expliquer un mot, nous disons, oui, dans le grec, cela veut dire. Mais en fait, le mot est le même. Nous devons être différents. Nous devons être en réalité changés. Et nous devons être transformés. C'est le mot métamorphostai. La racine de ce mot, c'est morphé, et qui fait référence à la nature d'un élément, cette partie qui est constante, qui est interne, en réalité, c'est ce que ça veut dire ici. Donc, il est question de prendre une nouvelle forme, et cette forme doit être le résultat d'un changement interne. Dieu veut nous changer à l'intérieur. Il ne veut pas simplement nous amener à un endroit où nous devenons plus hypocrites que les autres autour de nous. Moi, je suis chrétien, je ne regarde pas ce genre d'émission. Non, non, non. C'est qu'il y a un changement intérieur qui va conduire à un changement extérieur, qui va conduire à un changement de comportement, à un changement de manière de fonctionner, de manière de vivre. Donc, nous sommes invités à être transformés. C'est le mot métamorphose. Nous devons être métamorphosés. J'aime cela, métamorphosés. Et comment est-ce que nous arrivons à être métamorphosés dans notre vie en tant que chrétiens? C'est en subissant la révolution mentale. Le changement que Dieu veut opérer en moi, en vous, va passer par un changement dans notre façon de penser. Et l'objectif, c'est que nous connaissions la volonté de Dieu. L'objectif, c'est que rien ne fasse obstacle à ce que nous puissions vivre comme Dieu veut que nous vivions sur la terre. Lorsque nos pensées ne sont pas renouvelées, elles peuvent s'opposer à ce que Dieu veut. Elles peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Souvent, Dieu va montrer quelque chose aux gens, ils vont dire « Yes, glory to God ». Et le lendemain, ils ont changé d'avis. Ils vont vous dire « Oui, mais j'ai pensé ». Le problème, ce n'est pas le fait de penser. Nous allons parler plus tard dans cette série du fait que la pensée est nécessaire et même indispensable. C'est le fait qu'ils ont pensé aux choses spirituelles avec une intelligence charnelle. Ou charnelle, oui. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que nous allons voir tout de suite. Pourquoi je parle d'intelligence charnelle et toute cette question de la pensée. Pourquoi Dieu tient tellement à changer ma manière de penser? Parce que ma manière de penser va déterminer la qualité de ma vie. Tout commence avec la pensée. Tout commence avec la pensée. Je pense avant de parler et je pense avant d'agir. Souvent, les gens vont dire « Ah, il a parlé sans penser ». Au contraire, il a pensé. Ce qu'il a dit est le résultat, est la suite, est la conséquence des pensées emmagasinées à l'intérieur de lui. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 17. Il nous a dit ceci. Ça, c'est très important dans le sens de ce que nous venons de voir, le fait que Dieu veut changer notre manière de penser. Dieu veut changer votre manière de penser. Votre manière de penser. Dieu veut changer votre manière de penser. Je répète, Dieu veut changer votre manière de penser. Dieu veut changer, transformer votre manière de penser. Et c'est en changeant notre manière de penser que nous sommes transformés. Ce n'est pas en essayant de nous limiter, de nous imposer des abstinences, des règles strictes. Non, c'est en acceptant de changer notre manière de penser. Dans Éphésiens chapitre 4, donc, il nous a dit ceci. « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et en d'autres termes, avant de venir à Jésus, et si vous venez de donner votre vie à Jésus pendant cette émission, félicitations, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et avant de venir à Jésus, nos pensées étaient vaines. Et ces pensées vaines dirigeaient nos vies. Nous marchions selon la vanité de nos pensées. Et donc, cette lettre est écrite aux chrétiens pour leur dire maintenant, il ne faut plus faire cela. Il ne faut plus avoir des pensées vaines. Il ne faut plus que votre vie soit dirigée par des pensées vaines. Ce qui veut dire que c'est possible en tant que chrétien que nos vies soient dirigées par des pensées vaines. Il y a une action que nous devons entreprendre pour éviter de continuer à vivre de manière vaine. Après, il se lance dans une explication
de la situation des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont, dit-il, l'intelligence obscurcie. Si vous êtes en train de regarder cette émission et vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes dit, ouais, elle parle de moi, oui? En fait, non, oui, je parle de vous. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais en ce moment même, vous pouvez subir un changement radical. Non pas parce que je le dis, mais parce que Dieu le dit. La parole de Dieu le dit. Jésus accepte tous ceux qui viennent à lui. Je reviens encore vers quelqu'un qui regarde cette émission et qui pense que je parle en grec et en hébreu. Non, je parle en français. Et je vous dis, c'est à vous que je m'adresse. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez l'intelligence obscurcie, mais Dieu veut éclairer et illuminer cette intelligence. C'est la bonne nouvelle et elle est à votre disposition. Simplement, en regardant cette émission, en regardant ce programme, en regardant ce segment, dites tout de suite, Seigneur, je te donne ma vie. À n'importe quel moment. Dieu il est merveilleux. C'est une appréciation objective. Dieu est merveilleux. Et quand on vient à lui, il nous accueille. Il vous accueille tel que vous êtes. Et donc, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Waouh! Mais vous, si vous avez donné votre vie au Seigneur, même si vous l'avez fait, là, il y a une seconde, vous êtes passé de la mort à la vie. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. En d'autres termes, vous devez penser différemment des gens qui ne connaissent pas Jésus. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, c'est ce que vous êtes en train de subir, de vivre en ce moment, une instruction, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être, écoutez bien, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, qui créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On pourrait passer une année à explorer ce passage. Mais ce que je veux faire ressortir de cela, c'est que nous sommes invités à révolutionner notre manière de penser. C'est ce que nous venons de voir aussi dans cet autre passage. Pourquoi? Parce qu'avant de venir à Jésus, nous avions une façon de penser qui était vaine. La Bible dit aussi que les gens en dehors de Christ sont en sens réprouvé et vivent dans la vanité de leurs pensées. Colossiens 2, 18 nous parle de pensées charnelles. Et ce qui se passe, c'est que ces pensées ne disparaissent pas automatiquement toutes lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et ce qui se passe, c'est que notre homme intérieur, notre esprit naît de nouveau, mais notre âme a besoin de transformation. Notre manière de penser, notre volonté, nos émotions, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et Dieu veut que nous entamions ce travail. Et c'est en entamant ce travail que nous commençons à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, à parler comme Dieu. Et que nous connaissons la volonté de Dieu, nous vivons réellement des vies extraordinairement bénies sur la terre. Dieu veut que vous viviez une vie bénie sur la terre. Je vais vous indiquer un passage dans Proverbes. Et ce passage nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Imaginez un peu cela, les sources de la vie. En d'autres termes, ta vie est conduite par ce qui sort de toi. Il y a une autre traduction, une traduction anglaise qui nous dit ceci, faites attention à ce que vous pensez, parce que vos pensées dirigent vos vies. Une autre qui dit, plus que toute autre chose que vous gardez, protégez votre pensée, parce que votre vie découle de votre pensée. En fait, l'idée que nous avons ici, c'est l'idée de surveillance, l'idée de veille, le fait de faire attention à ce qui fait l'objet de nos pensées. Vous savez, nous savons garder nos choses. Lorsque j'ai enseigné cela dans notre église, j'ai expliqué le fait que nous savons garder nos choses. Nous protégeons ce qui nous appartient. Nous protégeons nos maisons, nous mettons des systèmes d'alerte, nous mettons d'alarme, nous mettons des chiens, nous mettons tout. Pourquoi? Nous ne laissons jamais nos portes ouvertes. Vous ne partez pas dans l'automne, dans des villages où les gens se connaissaient, on laissait les portes des maisons ouvertes. Mais là, vous et moi, de façon générale, on ne laisse pas nos portes ouvertes, ni même nos fenêtres ouvertes. Même quand on est à la maison, des fois, les gens s'enferment. Pourquoi? Parce que vous voulez éviter des intrusions. Eh bien, c'est ce qui nous est dit ici, que la première chose, avant de garder vos maisons, avant de garder votre porte-monnaie, avant de garder votre carte bancaire, gardez vos pensées.
veillez sur vos pensées. Fermez la porte aux intrus. Ne laissez pas les uns et les autres, des gens différents avec des agendas entre guillemets différents, venir déposer dans vos pensées des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour vous. Ça, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit garder à l'esprit. Vous êtes censé garder vos pensées, veiller sur votre cœur, veiller sur ce qui entre à l'intérieur de vous parce que ce n'est pas tout ce qui vous est proposé qui correspond à la volonté de Dieu. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.